Les rideaux sont tombés en la salle polyvalente de l'église CBFC Lukala au cours de l'atelier de renforcement des capacités des associations, des ONG, des médias et les autorités politico-administratives sur le profil d'un bon candidat, contrôle et redevabilité des élus locaux de Lukala. Ces assises de 3 jours avaient pour objectif de renforcer les capacités des différentes structures de Lukala en vue de mener en bien le contrôle sur leurs élus. Il y a 4 jours pour jour que le projet de promotion de la culture démocratique électorale et participation citoyenne existe et a mis en place plusieurs sessions de formation pour la mise à niveau de membres de différents organes œuvrant à Lukala. M. Robert Kabakela, formateur du jour, a donné l'importance de tous ces assises de formation et interpelle tous les participants d'en faire bon usage. Merci. Ce qu'il faut retenir au courant de ce jour est que dans le cadre de la mise en œuvre du projet qui est sur la culture démocratique et participation citoyenne, qui était financé par Diaconia, il était prévu que nous puissions entretenir les associations de Lukala associées aux médias, aux autorités locales, sur la redevabilité la population, qu'est-ce qu'elle veut? Être intellectuel, c'est déjà dit par mon frère là-bas au coin. De manière à outiller ces acteurs à la base sur comment est-ce que les uns et les autres peuvent, n'est-ce pas, remplir leurs devoirs, leurs obligations. Et donc, mais au-delà de cela aussi, nous les avons entretenus sur les profils d'un bon candidat aux élections locales. Au nombre de ces jours, tout s'est résumé autour de ces 3 thèmes principaux. Donc la redevabilité des élus, mais aussi les contrôles citoyens par les communautés de base, mais aussi les profils d'un bon candidat aux élections locales qui arrivent. Il faut noter que la participation était quand même active, surtout au moment de parler des profils d'un bon candidat. Nous avons constaté que les participants ont quand même une nette connaissance sur les critériums en rapport avec le profil d'un bon candidat. Mais il faut noter que de manière globale, ils ont été quand même actifs tout au long de 2 jours sur les 2 thèmes principaux développés avec les participants. Il faut noter qu'aujourd'hui, les associations de Lukala essaient de s'approprier les projets. Vous savez qu'il y a déjà une cellule spécialisée qui est mise en place, qui fonctionne, qui s'occupe de la question de la participation politique de la femme. Aujourd'hui, les associations de Lukala ou cette cellule spécialisée tiennent des conférences sur le changement climatique. Ils mobilisent les citoyens à planter les arbres pour lutter aussi contre le changement climatique. Donc là, c'est les retombées, c'est les acquis que ces associations sont en train de pérenniser au fur et à mesure qu'on avance. Aujourd'hui, ils sont à mesure de ne plus accepter n'importe qui comme candidat. Aujourd'hui, ils sont à mesure de se déployer pour faire ce qu'on appelle l'observation citoyenne. Il faut noter qu'aux élections de décembre, ils se sont déployés pour faire cette surveillance citoyenne des élections. Donc c'est des acquis qui, en fait, nous mettent en confiance pour nous dire qu'ils sont prêts à pérenniser les acquis du projet développé au niveau des locales. Satisfait de ce déroulement de ces assises durant 3 jours, les participants n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur satisfaction. J'ai tenu beaucoup de choses, entre autres, vraiment le formateur du jour, le cordon Norbert, a renforcé mes capacités sur
beaucoup de thèmes. Par exemple, il nous a parlé des élections locales, du contrôle citoyen. Il nous a donné le profil d'un bon candidat aux élections locales. Vraiment, en bref, mes connaissances se sont sensiblement augmentées sur cette matière. Pendant ces 2 jours d'atelier, j'ai retenu comment se fait la redevabilité des élus locaux, comment nous pouvons effectuer les contrôles physiques et les contrôles citoyens auprès de nos élus locaux. Par rapport à ce que nous venons de suivre, je suis en mesure de faire les contrôles citoyens auprès de nos élus locaux. Que nous, la population, nous avons le droit d'exiger à contrôler nos élus par rapport à leur travail, par rapport à la finance, à ce qu'ils doivent faire comme travail dans notre milieu. Pour rappel, le projet de la promotion de la culture démocratique, électorale et participation citoyenne est financé par SIDA et Diaconat, organisé par la nouvelle société civile congolaise Coordination Lukala. Il a débuté mercredi 18 juin 2019 et s'est clôturé vendredi 21 juin 2019 par les applaudissements de participants.